les dire après. Maintenant, je fais une petite explication, mais qui sera brève. Vous avez vu les plantes, la reproduction chez les plantes à fleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres plantes. Dans la nature, il y a d'autres plantes qui se reproduisent d'une autre manière. Il s'agit des plantes qui n'ont pas de fleurs. Ce sont les plantes sans fleurs. C'est le cas que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comme titre, vous avez déjà le cours. Là, je fais uniquement la reproduction chez les plantes sans fleurs. D'abord, le cours d'INA. Alors, comme dans la nature, il y a plusieurs sortes de plantes qui n'ont pas de fleurs. Je cite par exemple les fougères. Je cite par exemple les algues et les mousses. Bien sûr, il y en a d'autres plantes qui n'ont pas de fleurs. Nous allons choisir comme exemple la fougère. C'est quoi la fougère? La fougère, c'est une plante sans fleurs. C'est une plante qui, dans la nature, souvent on la voit, on l'a souvent chez nous, les pots. C'est une plante qui se présente comme suit. Alors, la plante a une grande feuille qui est liée à quelque chose, liée à quelque chose qui est bon, le sol. La feuille possède deux faces. Une face supérieure et une face inférieure. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la face inférieure. La face inférieure de la feuille possède des éléments, un amas d'éléments, souvent de couleur brune. Brune, yani kawiya. Ou parfois ça commence par un amas de petits éléments. Avant de devenir bruns, ils étaient jaunes. À la feuille entière, une seule feuille, la feuille coule la une feuille, ça s'appelle une feuille. La feuille est reliée à quelque chose qui vous apparaît comme une racine. Ce n'est pas une racine. Il y a la tige. La tige de cette plante, ça s'appelle un rhizome. Le rhizome. À ce rhizome sont liés des éléments, les humains considérés comme étant des racines. Donc là, ce qui nous intéresse, j'ai dit, c'est que c'est la feuille. La feuille possède deux faces, une face supérieure et une face inférieure. Maintenant, c'est la face inférieure. Sur la face inférieure de cette plante, on voit des éléments, des amas, j'ai dit bruns, ce sont des sorts. Des sorts, un amas, plusieurs sorts. Chaque sort, il a un sort d'abord un petit peu, un agrandissement. On a dit à la feuille. Voilà. Une partie de la feuille, à la sort, il y a les quatre j'ai dit jaunâtre au début, elle possède à l'intérieur de nombreux éléments. Les éléments, un agrandissement de cette partie.
Les éléments qui se trouvent à l'intérieur de chaque sort, ça s'appelle une sporange. La sporange. Donc, à l'intérieur de chaque sort, il y a plusieurs sporanges. Dans chaque sporange, il y a autre chose. Si on prend un seul sporange, un petit peu de le sporange, à l'intérieur, on trouve des éléments très petits, je peux dire comme une poudre, à l'intérieur, qui se marre des spores. Alors, je rappelle, la face inférieure de la feuille contient des sorts. Dans chaque sort, il y a plusieurs sporanges. Dans chaque sporange, il y a des spores. Ce sont ces éléments, ces spores, qui sont des éléments, les reproducteurs de cette plante. Alors, que se passe-t-il? Pour se reproduire, à un moment, la sporange s'ouvre. Quand est-ce? Lorsqu'il devient mûr. Donc, à maturité, le sporange s'ouvre. Un seul, le sporange, il s'ouvre et libère ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, ce sont des spores. Ces spores-là tombent soit sur le sol, soit emportés plus loin par le vent. Chaque spore, en tombant sur le sol, il y a donc plusieurs spores qui tombent sur le sol. Qu'est-ce qu'ils font? Ces spores vont germer. Donc, les spores germent. Chaque spore qui tombe sur le sol va germer. En germant, elle va donner un petit élément de couleur verte et de forme d'un cœur. Donc, chaque spore en germant donne un petit élément qui a une forme de cœur, ou un élément qui a la forme de cœur, ça s'appelle un protal. Le protal. Ce protal-là possède, puisqu'il est tombé sur le sol, donc deux faces, une face en haut et une face en bas. Ce qui nous intéresse, c'est la face d'en bas, les liens sur le sol. La face d'en bas, bien sûr, possède deux sortes d'organes, les organes reproducteurs. Donc, le protal possède des organes reproducteurs, ou qu'il y a deux sortes. Qu'il y a des organes reproducteurs femelles, à dire le symbole, ou qu'il y a des organes reproducteurs, les mâles. Donc, le protal fait des organes reproducteurs femelles ou fait des organes reproducteurs mâles. Ces organes reproducteurs femelles, on les appelle les archégones. Alors que les organes reproducteurs mâles, on les appelle les
les entéridies, les archégones. Ça s'écrit archégone, mais ça se lit archégone. Que se passe-t-il? J'ai dit c'est la face inférieure. La face inférieure du frontal contient deux sortes d'organes reproducteurs, les archégones qui sont femelles et les entéridies qui sont mâles. Les archégones contiennent, elles contiennent un gamète femelle appelé oosphère. L'oosphère. Les entéridies contiennent un gamète, le roi mâle, appelé l'entérozoïde. Regardez dans le mot entérozoïde, on sent le mot spermatozoïde. C'est l'organe, le roi mâle. Que se passe-t-il? Lorsque il y a une petite nuée, soit par exemple il y a la pluie ou la dame, donc la pluie, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il y a de l'eau, que se passe-t-il? Les entéridies, eux-mêmes, les bon, assurément, هما اللي كيمشيو لعند لي اوسفير. دونك بحال هنا مع الماء اش كيوقع؟ هاد لي زونتيروزويد هادشي في السول سور لو سول كيمشيو عند لي اوسفير. Que va-t-il se passer? L'oosphère غيتلاقى مع l'entérozoïde plutôt va chez l'oosphère et il y a ce qu'on appelle une fécondation. La fécondation va aboutir à la formation d'un œuf. L'œuf, on l'appelle aussi un zygote. Ce zygote va subir une croissance et toujours sur le sol, il va subir une croissance où la croissance va aboutir à la formation d'une jeune fougère. La jeune fougère, bien sûr, Raditsuchi de nouveau va subir une croissance et donner une fougère, Léa, la fougère adulte. La fougère adulte va pousser, va former des feuilles. Sous les feuilles, toujours des sorts. Les sorts des sporanges. Les sporanges vont donner des spores et le cycle va se refaire une deuxième fois. Voilà, c'est le cycle de la plante sans fleurs. C'est le cas de la fougère. Voilà. Alors, pour mieux comprendre les choses, je vous passe maintenant une petite vidéo qui montre toutes ces étapes-là, mais bien localisées. Alors, qu'est-ce que ça va